Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 28 juillet, il est 8h20 du soir, j'ai envie de jouer à Magic. Là, j'ai pas posté de vidéo depuis 2 jours, je suis désolé. J'ai pas une good mood comme on dit en anglais, je suis pas de bonne humeur. Donc j'ai fait des parties mais sans les enregistrer. Parce que je n'étais pas en état d'enregistrer de toute façon, voilà. Donc on va rejouer. Alors ma dernière vidéo c'était, j'ai joué avec mon deck chat amplifié contre le bot de Magic. Et bien on va refaire ça. Donc mon deck chat amplifié, je peux vous le montrer. Il suffit que... Voilà, hop. Donc il y a 250 cartes. Tous mes decks quasiment font tous 250 cartes. Pourquoi 250 cartes et pas que 60 cartes? Parce qu'avec 60 cartes, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, puis la même carte en deuxième, puis la même carte en troisième, etc., etc. Il y a une routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Voilà, donc j'ai 73 chats. Alors quand on appelle ça des chats, en fait ce sont des félins, hein, parce qu'il y a des chats, il y a des lions, des félins en général. Donc j'ai 73 chats. J'ai 25 éphémères, 8 rituels, 4 artefacts, 17 enchantements, 5 planeswalkers. Les planeswalkers, c'est ce qu'on appelle des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, il a des points de vie. Il peut être attaqué par l'adversaire, suivant ses actions, il gagne ou perd des points de vie. Et enfin, j'ai centre de terrain, dont majoritairement des plaines, des marais et ensuite des forêts. La courbe de mana, je vois que la majorité de mes cartes nécessitent 2 points de mana de coup d'invocation. Sinon, la courbe est assez homogène, linéaire même. Donc, j'ai chaque bouquet enchanté, par exemple, une créature a un lien de vie. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature contrôlée appelée chaque bouquet enchanté. J'ai l'autorité des consuls, les créatures qu'aux arts contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un sar contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai Lion des savanes, 2-1. J'ai des cartes noires comme des baudriers vivants, invincible, créature planeswalker, coup de poignard, une créature ciblée également demande 2 jusqu'à la fin du tour, etc., etc. On va pas tous les faire, il y en a 250. Donc on va jouer comme ça contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Voilà, d'un côté il y a Sparky, l'ordinateur, et moi c'est Lightning Wave, activiste accompli. Je commence, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai le chasseur serviable, une créature 1 pour 2 mana dans un blanc. Pour 3 mana dans un blanc, j'ai le fier parent, une créature 2/2 de vigilance. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature 1, un blanc chat. Pour 4 mana dans un blanc, j'ai Sauveur Félidar, une 2/3 lien de vie, donc qui me rapporte des points de vie. Quand cette créature arrive, ciblée jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Pour un point de mana blanc, un point de mana noir, j'ai Dévoré Vivant. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou payer 4 mana dans au moins un noir invincible, créature planeswalker. Et je l'ai en double. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. Comme ça au prochain tour je pourrai jouer le chasseur serviable. L'adversaire pose une île, un deck monocouleur bleu. Sparky utilise toujours des decks monocouleurs. Il vient d'invoquer un mur. Un mur c'est une créature qui a 0 en force et X points d'endurance. Dans le cas du mur des ruines, il a 0 en force et 4 points d'endurance, donc il faut 4 points de mana pour le détruire. Je pose une deuxième plaine et je joue le chasseur serviable. Je vais piocher une carte, j'espère que c'est une plaine. C'est Lydian Red, un planeswalker, très bien. Alors ça pose une deuxième île, il invoque le chaman sans roue, une 2-1. Je pioche une forêt, je peux jouer le fier parent, une 2/2 vigilance. Vigilance ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, ce qui veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature 1, blanc chat. Donc on joue ça. Je n'attaque pas. En face, il a son mur. Il pose une troisième
troisième ligne, il invoque le garde de l'île des boss, vol. Il sort de créature avec le vol que vous lancez, coûte un mana de moins à lancer. Je prends une deuxième forêt. Je peux jouer le sauveur Félida, une 2-3. J'ai ciblé 2 créatures, je vais mettre un marqueur plus 1 sur mes créatures. Aussi ma 2-2. Mon chasse Armiane, voilà. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Il a une 2-2 volante. Il invoque une tortue spirale cuirassée, une deuxième mur, une 0-5. Il attaque avec sa 2-2. Je n'ai ni le vol ni la portée, donc je ne peux pas bloquer. 18 à 20. Je pose une plaine. Là, je peux jouer restauration d'héritage. Choisissez. Exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière, piochez une carte. Je joue Vivian Red. Donc c'est un Planeswalker, vous voyez en bas à droite il y a 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie, elle gagne un point de vie suivant ses actions. Par exemple, elle gagne un point de vie quand on regarde les 4 cartes dessus de ma bibliothèque. Je peux révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles et mettre dans ma main. Et je mets le reste au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Elle perd 3 points de vie quand on détruit une cible, artefact, enchantement ou créature et le vol. C'est ce que je vais faire. Je vais détruire sa créature et le vol. Parce que je n'ai ni le vol ni la portée, donc j'ai pas envie d'avoir des points de dégâts à chaque tour. Donc elle va perdre 3 points de vie, donc elle va passer à 2. Je cible son garde de l'île des boss. Voilà, Vivian Red n'a plus que 2 points de vie. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec tout. J'ai des invocations, elle renvoie mon fier parent dans ma main. Ça certifie des cartes bleues. Voilà, 2 créatures sont mortes. Narsa pose une 5e île. Je pose une plaine. Je peux jouer le fier parent. Et restauration d'héritage. Je vais garder la restauration d'héritage pour plus tard s'il y a un artefact ou un enchantement. Je vais faire gagner un point à Vivian Red. Je vais regarder les cartes du dessus de ma bibliothèque. Je peux révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles et la mettre dans ma main. Je mets le reste au-dessus de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc, je vais révéler une carte terrain ou une carte. Je peux jouer le sarcophage ambulant, 2-1. Vitesse maximale, cette créature gagne plus 1, plus 2. Allez, je garde ça. Je joue le sarcophage ambulant. La vitesse est à 1. J'attaque avec mes 2 créatures. Non, ça va même pas le faire parce qu'il a 2 murs. Donc je n'attaque pas. Alors ça pose une 6e île. Il y a 6 points de mana. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il a regardé les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il en met 2 au-dessous. Je pose une forêt. Je vais faire gagner un point de vie à. Je regarde les cartes qu'il a. Je fais gagner un point de vie à Vivian Red. Je regardais, elle passe à 4 points de vie. Je regardais les 4 cartes que je veux l'aspirante pas te faire. Une 1-2, quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée. J'ai une plaine, un collecteur de chats. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois pendant chacun de nos tours, crée un jeton de créature à un blanc chat. J'ai lynx de Gorgon, une 2-3, lien de vie. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, cherchez dans la bibliothèque une carte de plaine de base, réveillez-la, mettez-la dans la main. Et je prends ça, je joue ça, elle a le lien de vie. Suivant. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je termine le tour. Vivian Red a 4 points de vie. Avec son céphaloprophète, il peut attaquer Vivian Red. Il invoque Écriez-les. Il pioche 2 cartes. Il invoque un goéland du Zéphyr.
Voilà un. Il n'attaque pas. Je joue le chat gouttière enchanté, une créature à 1, lien de vie. Je fais un. Je vais détruire, je vais faire gagner, je vais faire perdre 3 points de vie, je vais détruire une créature avec le vol. Donc je détruis son goéland du Zéphyr. Il viendra de passer à 1 point de vie. Suivant au combat. Il a une 3-3. Je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque. J'ai 7 créatures sur le champ de bataille, il en a 3, donc 2 murs. On passe aux attaquants. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. La partie n'a toujours pas commencé. Je pioche un deuxième chat de gouttière enchanté. Une créature à 1 lien de vie. Et je vais mettre un marqueur +1/+1 sur mon premier chat de gouttière enchanté. J'active Vivian Red, je lui fais gagner un point de vie. Je vais avoir les 4 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je vais piocher un marais. Je sacrifie une créature. Non, je paye 3. Je cible ça 3-3. J'annule. Je le refais. Je sacrifie une créature, tant pis. Je cible ça 3-3. Est-ce que je peux sacrifier un jeton? Oui. Très bien. Il n'a plus que 2 murs. Je vais sceller ma créature. Je vais sceller ma créature avec ma 2-2. Non. On m'en faire par an. Suivant, j'attaque avec tout. Je vais chercher une carte de plaine. Même partout, la partie n'a toujours pas commencé. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je pioche une plaine. Voilà, jamais dans ma main. Je peux la jouer. Non, je ne peux pas la jouer. Voilà, j'attaque. Je peux bloquer que 2 créatures. Donc là, je vais lui faire mal. 26-15. La vitesse passe à 2. Narsa pose Nuamil, il peut invoquer n'importe quelle carte de créature. Il invoque le Goéland Zéphyr, une créature vol 1. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pose une plaine. Je peux jouer le comédien circonspect. Non, je vais faire dévorer vivant. Je sacrifie une créature. Je cible son Goéland du Zéphyr parce qu'il a le vol. Je sacrifie un jeton chat. Il n'a plus que 2 murs. Je peux jouer le comédien circonspect, une 3-1. Je vais surveiller la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est Rue d'Effroi. C'est très très bien. Très bonne carte. J'active Vivian Red. Je vais garder les 4 cartes au-dessus de ma Vivian Red, passe à 4 points de vie. Et je pose une plaine. Est-ce que je peux la jouer? Non, je ne peux pas la jouer. Suivant. J'attaque avec tout. Il ne peut bloquer que 2 créatures. « 33-8. 15 points d'écart. Non. 10, 13. Si, 15 points d'écart.
Non, 33 moins 8. 33 moins 8, 25 points d'écart. Et ma vitesse est passée à 3. Donc je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il a garde de l'île des bosses, une 2-2 volante. Résolution. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche menu de combat. Choisissez l'un. Attaquer. Créer un jeton de créature de 2 blanches chevalier. J'ai assez de créatures comme ça, donc ça va. Commande spéciale. Une créature ciblée gagne plus 0, plus 4 jusqu'à la fin du tour. Ça ne m'intéresse pas. Magie détruise une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Ou alors objet, vous gagnez 4 points de vie. Je vais garder ça pour plus tard. Je pose une plaine. J'active Vivian Red. Je lui fais gagner un point de vie. Non, je vais faire perdre. Non, je ne peux pas lui faire 3 points de vie parce qu'elle a que 3 points de vie. Donc je fais gagner un point de vie. Elle passe à 4 points de vie. Je vais regarder les 4 cartes de mon. Je vais garder la. Je vais garder la léopardine du sous-bois. Elle a les vigilances. Je garde mon menu de combat et ma restauration d'héritage pour au cas où ce serait nécessaire. J'attaque avec tout. Ça va faire mal. Je pense que je vais le finir. Ah. 41, 39 points d'écart. Ma vitesse passe à 4. Comme ma vitesse passe à 4, cette créature gagne plus 1 plus 2, donc mon sarcophage ambulant est à 3-3. Je termine le tour. Alors ça invoque une deuxième tortue spirale et cuirassée, il a 3 murs, une 0,4 et 2 0,5. On passe aux attaquants. Non, j'ai joué le spectre. Ah non, j'ai pas pu jouer Vivian Red. J'attaque avec tout. Non, c'est à moi de jouer, je pose un arrêt. Je joue Vivian Red, je lui fais gagner un point de vie. Je vais avoir les 4 cartes au-dessus de ma bibliothèque. J'ai une forêt. Panthère Taupière, une piétinant 6-5. J'ai une maréchal aile du levant, une vol de 2. J'ai une de 2, j'ai une 6-5 piétinement. Je vais garder la 6-5 piétinement. Je la joue. Je vais sceller mon lynx de Glorland. Je le scelle avec mon fier parent. Donc j'ai gardé, quand j'ai attaqué, suivant le combat, j'attaque avec tout. J'ai pioché une carte de plaine de base. Je vais la mettre dans ma main. Voilà, j'ai pioché une plaine. Est-ce que je peux la jouer? Je ne peux pas la jouer. Suivant. Et là, je finis. Je le finis normalement. Voilà. 45 à moins 4. 20 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Une partie jouée, une partie gagnée, remportée haut la main. 49 points d'écart. Il y avait 3 murs. Donc des murs, ce sont des créatures qui ont 0 en force et X en endurance. Il n'a pu bloquer que 3 de mes créatures. J'ai eu de la mana. Vivian Red m'a permis de gagner des cartes. Donc je suis très content. Première partie jouée, première partie gagnée.
Combat rejoué. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Une belle illustration. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai deux plaines, donc deux mains blanches. J'ai la Vanguard Léonine pour un mana blanc. Une créature 1 au début du combat, pendant ton tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Pour un point de mana blanc, j'ai le chat gouttière enchanté, une créature 1, un lien de vie. Pour 2 mana dans le moins blanc, j'ai frère de bande d'Adjani, une 2-2. Pour 4 mana dans le moins 2 blancs, j'ai chef de guerre de Léonin, une bonne créature, c'est une 4-4. A chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1 blanc chat avec le lien de vie engagé attaquant. Et pour un mana noir, j'ai peur des dents perdues, une créature à 1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quel signe, vous gagnez un point de vie. Je garde ces cartes. Je fais le pari que je vais piocher de la mana bientôt. Narsa pose une île, je pose une plaine. Je peux jouer le chat gouttière enchanté. Narsa pose une deuxième île, un deck monocouleur bleu. Sparky n'utilise que des decks monocouleurs. Alors je peux jouer Inspecteur Léonin. Pendant notre tour, cette créature a l'initiative. L'initiative, ça veut dire qu'elle inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Donc elle peut détruire une créature en face avant que cette créature ne fasse de dégâts. Vitesse maximale pour 3 points mana, exilez cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte. Elle joue ça. La vitesse est à 2 ans. J'attaque avec mon chat gouttière enchanté. Je fais un point de dégâts, je gagne un point de vie. Je fais des invocations, je renvoie mon inspecteur Léonin dans ma main. Ma vitesse passe à 2, 21 à 19. Il invoque le goéland du Zéphyr, une créature 1 volante. Ouais, je peux jouer un deuxième chat de gouttière enchanté. Comme ça, je mets un marqueur plus 1 sur mon premier créateur, sur mon premier chat de gouttière enchanté. Je joue la Vanguard Léonine. Je gagne un point de vie. J'attaque avec ma 2-2. En face, il y a une 1. Il ne bloque pas. 24 à 17, je gagne 2 points de vie. Je vais faire 2 points de vie. 7 points d'écart. Je pose une 4ème ligne. Il invoque le céphaloprophète 3-3. Il regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il les laisse au-dessus. Il attaque avec son goéland. Il fait 1 point de dégâts. Alors moi, je joue un marais. Je vais jouer l'inspecteur Léonin. Une 2-2. Charge de bande d'Adjani. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc je vais jouer ça. Et je peux jouer la peur des dents perdues aussi. Une créature 1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et vous gagnez un point de vie. Mon avant-garde Léonine passe à 2-2. Je gagne un point de vie. Comme je gagne un point de vie, mon frère de bande d'Adjani passe à 3-3. Et je n'attaque pas, parce qu'en face il a une 3-3. Donc il détruirait mes créatures. Donc je n'attaque pas. 24 à 17, 7 points d'écart. Alors ça pose une 5ème île, il invoque un deuxième céphaloprophète 3-3. Il regarde les 2 cartes au-dessus de la bibliothèque, il en laisse une au-dessus, une en dessous. Il fait faveur du fleuve, le goéland de Zéphyr passe à 2-2. 22 à 17. Je joue l'inspecteur Léonin. Je gagne un point de vie. Mon frère de bande d'Adjani passe à 4-4. J'attaque avec mon frère de bande d'Adjani. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. 2 de nos créatures meurent. Il pose une 6ème île. Il invoque le dracon des combres. Une créature volante 3-3. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0. Donc il attaque avec son goéland des Zéphyr qui passe à 3-2. Ah, il a une 3-3 aussi. Il attaque avec sa 3-3, très bien. Qu'est-ce que je fais? Et je ne bloque pas.
Je devrais bloquer quand même. Je bloque quand même à 2-2. 1-1. Je vais gagner 3, je vais perdre 3 points de ligne. Ouais. Je vais cibler. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible, vous gagnez un point de vie. Donc je cible le joueur. Je vais gagner un point de vie. Là, je fais le jeu de 3 du dragon. Détruisez une créature ciblée. Je vais exiler son gardien de l'île des boss. Je n'attaque pas. En face, il y a une 3-3. Donc il peut détruire ma créature. Il inflige 3 points de dégâts, 19 à 16. Je peux jouer curl, une 2-2. Et pour 2 mana dans le moins blanc, engager une créature non enchantement ciblée. J'attaque avec tout. Je vais gagner 3 points de vie avec mes chèques du tiers généreux. 23 à 11. 12 points d'écart, ça commence à sentir bon. Narsar fait un nœud découlant, il bloque un de mes chèques dans le tir enchanté, il attaque avec sa 3-3. 20 à 11. Je pose une plaine. Je peux jouer le chef de guerre léonin. Une 4-4. J'attaque à mes 3 créatures actives. 22 à 6. 18 points d'écart. Il booste son dragon mécombe. Elle passe à 4-4. 18 à 6. 12 points d'écart. Je joue l'inspecteur léonin. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà. 22 à moins 5. 27 points d'écart, rien à dire. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'avais 2, 4, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. Rien à dire. Deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée. Donc quand vous n'arrivez pas à gagner contre des joueurs humains, ce que je vous conseille de temps en temps, c'est faire une partie contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Il est assez coriace, mais il commet parfois des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie, donc il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc si vous avez le moral en berne et que vous en avez marre de perdre, vous jouez contre Magic et vous jouez contre le bot de Magic et vous reprenez du moral. Voilà. On fait une troisième partie. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà cette magnifique illustration. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre. L'adversaire joue en première. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai la maréchale et du vent pour 2 manas normaux en blanc, une créature 2 de vol. Et pour 5 manas normaux en blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas normaux en blanc, j'ai Gratia, une 3-5 portée, donc ça veut dire qu'elle peut bloquer les créatures avec le vol. Œil de sang, à chaque fois qu'au moins une autre créature ou au moins un autre artefact contrôlé meurt, piochez une carte, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Pour 6 points de mana, dont au moins un blanc, j'ai couvé de la tempête du gueule, une 5-4 volante, quand cette créature arrive, il gagne 5 points de vie. Pour 2 points de mana dans un noir, j'ai au moins un noir, j'ai instant en vie, une créature ciblée gagne moins de moins 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 5 mana dans au moins un vert, j'ai le jaguar à la crien, une 4-4 vigilance. Chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je ne sais pas quoi faire. J'ai des grosses créatures, je vais faire un mulligan. Donc je repioche cette carte. Je vais me défaire d'une carte. Je pioche 2 plaines, donc j'ai 2 mana blancs. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai Usine des Tempêtes pour 7 points de mana, un Planeswalker. En bas à droite, vous voyez, il y a un 7, c'est-à-dire qu'il a 7 points de vie. Quand vous lancez ce sort, exige jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. A chaque fois que vous lancez un sort incolore, exige jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Il gagne 2 points de vie. Quand je gagne 3 points de vie, que je pioche une carte. Donc ça, c'est bon à garder. Pour 2 points de mana dans au moins un blanc, je vais faire demande d'Adjani, une créature de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature.
Et pour 3 mana dans moins en blanc, j'ai le Gaelisha, une créature 1-3 vol vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Quand vous contrôlez au moins deux artefacts, cette créature gagne plus de plus 0. Je garde 6 cartes. Je mets de côté une forêt. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. C'est à lui de jouer, il pose une île. Il a un deck mono couleur bleue. Je pose une plaine, il pose une deuxième île. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le frère de Banzabjani, une 2-2. Mon adversaire de jeu, il pose une troisième île, pardon. Il invoque la tortue spirale cuirassée, donc un mur. Je joue un marais. Je peux jouer le Gaelisha. Une 1-3 vol vigilance. Je n'attaque pas. Parce qu'en face il a une 0-5, donc il peut bloquer ma 2-2. Donc ça ne sert à rien. Il faut plus de créatures. Mon adversaire pose une quatrième île, il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il va avoir deux cartes au-dessus de sa bibliothèque. Je pose une plaine. Allez, je fais coup de poignard. Je mets un marqueur mono sur son céphaloprophète qui passe à 2, à 1. J'attaque avec mes deux créatures. Et il bloque. Ça ne sert bien à rien. Main 19. Là, ça va poser une 5e île. Il invoque la faveur du fleuve. Sur la tortue spirale et cuirassée passe à 1-6. Il invoque le goéland de Zéphyr, une créature à un vol. Une attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas. 17 à 19. Je pose une forêt. Je peux jouer le sauveur Félida ou une saison de dédoublement. Saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton soit de contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Ça c'est très intéressant parce qu'avec mon sauveur Félidar, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur 2 créatures que je contrôle. Donc je joue d'abord la saison de dédoublement. Comme ça, au lieu de mettre 2 marqueurs, je mettrai 4 marqueurs. Alors, est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. 17 à 19. Le adversaire prend une 6e île. Il invoque la voyance en nuage, une créature vol de 1. Il pioche une carte. Il attaque avec sa 3-3. J'ai pas envie de bloquer. Je peux détruire sa 3-3. Mais je serai obligé de détruire mes 2 créatures. Allez, je détruis sa 3-3. J'espère qu'il ne va pas la booster. Non, il ne la booste pas. Nos 3 créatures meurent. Non, la créature survit. Je joue le sauveur Félidar. Je vais mettre. Voilà. Mon Gaelisha passe à 3-5. C'est une volante. J'attaque. Elle a la vigilance, donc je pourrais bloquer au prochain tour. Est-ce qu'il bloque? Les désinvocations, renvoyer la carte dans la main de son propriétaire, c'est type des cartes bleues. Une 7e île, il invoque le dragon dès que tombe. Ça commence à sentir mauvais. Je joue le Gaelisha. J'ai mon sauveur Félida. Une 2-3. Ça ne sert à rien que j'attaque. Il a son mur 1-6 qui est là. Je pense que je vais perdre la partie. Je bloque sa 3-1, il m'a 1-3. 9 à 19. 10 points d'écart.
Je ne sais pas quoi jouer. Il me manque de la mana pour jouer Ugin, l'œil des tempêtes et les cartes noires. Je peux jouer des Dévorés Vivants, auquel cas je dois détruire mon sauveur Félida. Bon, il ne sert à rien, donc je vais faire ça. Je sacrifie une créature, je paye 3. Je cible ça 3-3. Je ne peux pas, je n'ai pas assez de mana. Donc je vais faire. Je vais sacrifier ma créature, tant pis. Je cible ça 3-3. Je sacrifie ma 2-3, tant pis. Alors ça pioche une nouvelle carte. Il invoque le garde de l'île des vols, une 2-2 volante. Il attaque. 7 à 19. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il m'attaque, il me fait 4 points de dégâts. 3, 19, 16 points d'écart. Je peux jouer le cristal du vent. Cristal du vent, les sorts blancs que vous contrôlez. Les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Et pour 6 mana dans moins de blanc, en engageant la carte, les créatures contrôlées acquièrent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Ça va pas m'empêcher de perdre la partie, mais bon. Voilà, il m'attaque et là il me finit là. Voilà, moi 19, 20 points d'écart. 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait des cartes volantes. Il avait un mur qui m'empêchait d'attaquer. Je manquais de mana. Je n'avais pas assez de mana pour invoquer Ugin. Je n'avais pas assez de mana noire pour invoquer mes cartes noires. Donc sur 3 parties, 2 de gagner. Allez, on va s'arrêter là. 37-38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je pense que ça suffit. Donc sur 3 parties, j'en ai gagné 2. Je suis content. Le deck est validé. Je peux battre Sparky. Donc la prochaine étape, c'est de jouer contre mon deck chat contre un joueur humain. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était 3 parties rapides. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. J'ai eu suffisamment de mana, suffisamment de créatures qui sont arrivées au bon moment, etc., etc. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez me faire des commentaires sur la durée de mes vidéos, par exemple, si vous les trouvez trop longues, par exemple. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao!